Bonjour et bienvenue dans votre programme, dans votre émission préférée For God's Glory. Mon nom est Rosine Magadjou et aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant. Nous allons répondre à une question: comment rester confiant à la fidélité de Dieu pendant que les prières tardent à être exaucées. Et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir notre invité spécial, l'homme de Dieu, le pasteur Jerry Abdallah. C'est avec lui que nous allons répondre à cette question. Bonjour, pasteur. Bonjour, Rosine. Vous allez bien, j'espère? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok. Ouais. Alors, pasteur, pourquoi pensez-vous que Dieu permet parfois que l'exaucement tarde? Alors, je dirais trois choses par rapport à cette question. La première, c'est que des fois, c'est l'homme qui pense que l'exaucement tarde, parce que l'homme se fixe le temps de l'exaucement par rapport à ce que Dieu a dit. Oubliant que l'homme, dans sa réflexion en tant qu'humain, il est dans le monde qui est dirigé par le temps qu'on appelle le temps chronos. Mais tandis que quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, Dieu ne dépend pas du temps chronos, mais il dépend du temps kairos, qui est le temps de l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alors, si l'homme se donne du temps, par exemple, Dieu dit que tu te marieras. Toi, tu penses que pour te marier, il faut que ce soit à l'âge de 20 ans, ou de 25, ou à 30 ans. Ça, c'est toi qui te donnes le temps. Mais ce n'est pas que Dieu a dit que c'est à 25 ans, mais il a déjà dit que tu vas te marier. Faut-il que le temps qu'il a dit puisse arriver pour que tu le vives? Ça, c'est la première chose. Des fois, on se donne le temps et on ne dépend pas du temps des dieux. La deuxième chose qui peut faire que Dieu prenne du temps, je prends l'exemple de Jean au chapitre 11, l'histoire de Lazare. La Bible est en train de nous dire qu'on annonça à Christ que Lazare était malade. Mais Jésus attendit. On lui dit même qu'il était mort. Mais Jésus attendit encore. Et Jésus, quand il est venu, c'était déjà à 4 jours après que Lazare soit mort, Jésus a choisi d'attendre. Mais pourquoi il a attendu? Parce que même que ce soit Marthe et que ce soit Marie, toutes deux à la rencontre avec le Seigneur, ils sont en train de lui dire que si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Autrement dit, ils sont en train de dire à Christ, si tu étais là pendant qu'il était encore malade, nous savons que tu avais le pouvoir de le guérir. Autrement dit, elles étaient en train de confesser que Jésus-Christ n'avait pas le pouvoir de ressusciter. Parce que quand Christ disait qu'il n'est pas mort, il ressuscitera, elles ont dit que nous savons qu'il ressuscitera au jour de la résurrection des morts. Donc c'est comme s'ils n'avaient pas cru que Christ avait le pouvoir de ressusciter Lazare. Alors Dieu, de fois, il peut permettre à ce que ça tarde parce qu'il veut manifester sa gloire dans la réponse que tu attends de lui. Alors ça, ce serait aussi une autre raison pour laquelle Dieu, de fois, il peut permettre que ça attende un peu. Mais dans d'autres contextes aussi, Dieu peut permettre que ça attende parce qu'il veut que tu arrives à la maturité pour mériter d'entrer en possession de sa bénédiction. Une bénédiction que tu as sans avoir été préparé à la gérer, elle est même prête à te tuer. Oh, merci beaucoup, pasteur. Et selon vous, qu'est-ce que cela révèle de notre foi? Alors, cela révèle de notre foi que nous devons avoir une foi des hommes et des femmes qui se donnent totalement à Dieu. Parce que lorsque tu dis que tu crois en Dieu, ça veut dire que tu es arrivé dans une dimension où Dieu est ton plan A et il est ton plan Z. Autrement dit, s'il a dit quelque chose sur toi et que tu dois croire en lui, alors tu lui fais confiance totalement. Et tu ne te laisses pas emballer par les réalités qui t'entourent, mais tu te laisses conduire par la vérité de ce qu'il t'a dit. C'est ça même la base de la foi. La foi, c'est ce fait de se donner totalement à Dieu et de lui faire confiance, même lorsque on te dit qu'il va pleuvoir demain par la météo. Mais si Dieu t'a dit qu'il y aura le soleil, tu choisis de croire en la vérité de Dieu qu'à la réalité que la météo nous présente. Alors, pasteur, quel personnage biblique vous inspire plus par leur confiance et au fait attente malgré que la réponse tarde? Il y a plusieurs personnages, mais laissez-moi vous choisir un seul pour le moment. Je parlerai de Anne dans 1 Samuel. Au chapitre 1er déjà, la Bible nous présente Anne comme étant une femme qui vivait avec Pénina, la coépouse de Elkana. Anne n'avait pas d'enfant, mais Pénina en avait. Et la Bible dit que Pénina mortifiait Anne par des propos comme pour
la décourager, comme pour la dénigrer en fait du fait qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. La Bible nous dit même que malgré que Elkana donnait à Anne tout ce dont elle avait besoin, il lui donnait même le double de ce qu'il donnait à Pénina, mais le cœur de Anne était vraiment brisé parce que Anne avait besoin d'un enfant. Pourquoi le personnage de Anne m'intéresse par rapport au type de personne qui attend de recevoir des dieux? C'est l'attitude de Anne par rapport à Dieu. Malgré que ça n'arrivait pas, mais la Bible me dit que chaque fois qu'il fallait aller au temple, Anne partait au temple. Et chaque fois qu'elle allait au temple, elle se mettait à représenter et à re-représenter encore son sujet de prière au devant du trône. La deuxième chose pour laquelle Anne m'intéresse, c'est l'attitude d'Anne face à Pénina. La personne qui l'a mortifiée, la personne qui était en train de la dénigrer. Anne, la Bible ne nous présente en aucun endroit où Anne a injurié Pénina, où Anne a tenu des propos malsains à l'endroit de Pénina. C'est pour dire que si toi tu es en train de me suivre et que tu traverses des moments difficiles et qu'il y a des gens qui parlent contre toi parce que ta bénédiction tarde à se manifester sur le plan du travail, sur le plan du mariage, sur le plan d'une guérison, sur le plan de quelque chose que ce soit, et que les hommes ont commencé à parler, même peut-être à remettre en cause ton Dieu, je m'aimerais t'encourager à avoir l'attitude d'Anne. Continue à pleurer devant du trône de la grâce, mais aussi ne te focalise pas trop sur les gens qui parlent. Focalise-toi sur celui qui peut faire que ta situation puisse changer. Et c'était l'attitude d'Anne. Mais la troisième chose qui m'intéresse par rapport à Anne, c'est que Anne, pendant que le serviteur de Dieu, le prophète, lui dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et Anne, elle est partie avec la joie. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Beaucoup d'entre nous, nous sommes très excited à pouvoir donner des promesses à Dieu avant que la promesse ne vienne. À faire des vœux, voulais-je dire, avant que la promesse ne vienne. C'est-à-dire que tu peux facilement dire, en tout cas, Dieu, si tu me donnes l'argent, en tout cas, je te promets, tu me donnes 1 million, 10 000, je vais te donner 100. Et Anne a fait aussi une promesse à Dieu. Elle a dit, en tout cas, si tu me donnes l'enfant, je te le consacrerai. Moi, à la place d'Anne, je lui aurais dit, Anne, as-tu réfléchi 2 fois? Et s'il te donnait le seul enfant, et que tu le consacrais encore à Dieu, ça veut dire que tu resterais main vide. Mais Anne, non. Anne a su dire à Dieu que ce que tu me donneras, je te le consacre. Autrement qu'on peut dire, c'est que je reçois de toi t'appartient. Tu vois un peu. Et que donc là, Anne, quand elle a reçu le fils Samuel, la Bible nous dit qu'elle est partie consacrer Samuel tel qu'elle l'avait dit. J'encourage les uns et les autres à savoir honorer les engagements que nous prenons en attente de la promesse que Dieu nous a donnée. Mais quatrième chose qui me marque par rapport à la vie d'Anne, et c'est par là que je vais chuter, c'est en disant que Anne, en fait, quand elle reçoit la bénédiction et qu'elle la ramène au pied du Seigneur, la Bible nous renseigne que Dieu lui donna encore plusieurs autres enfants après. Amen. Donc je viens dire à quelqu'un que lorsque tu honores Dieu par l'engagement que tu lui as donné, Dieu se souvient toujours de toi et il te donne plus que tu ne lui as demandé. Amen. Que vous dit Habakkuk 2:3, si la vision tarde, attends-la, dans votre situation personnelle? Alors, Habakkuk 2:3, j'aime toujours lire Habakkuk 2:3 en mettant Habakkuk 2 à 3. Okay. Parce que quand vous vous limitez à 3, vous perdez quelque chose de ce qui est dans 2. J'aimerais le lire avec vous, avec nos téléspectateurs qui sont là. Alors, Habakkuk 2 à 3, la Bible est en train de dire « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. » Ça, c'est très important. Écris la prophétie. Et puis, il continue en disant « Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Deuxième élément très important. Le premier élément, écrit. Le deuxième élément, grave-le. Ça veut dire, mets la prophétie à un endroit où il sera facilement accessible, lisible, là où il ne va pas se perdre. Mais deuxième élément très important, on dit, là où on pourra la lire couramment, qu'on la lise couramment. Maintenant, j'arrive à 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a ces 4 éléments qui sont gardés là-bas. La première, c'est qu'on dit « écris la prophétie ». Beaucoup de gens ne savent pas écrire ce que Dieu dit sur leur vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement qu'un prophète s'élève pour dire « je vois » ou « j'entends sur toi ». Ça peut être que tu es parti au culte et qu'il y a une parole qui est sortie de la bouche du pasteur et que c'est ça ton ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on a la culture d'écrire ce que Dieu dit sur nos vies? Ça, c'est la première chose. Beaucoup de situations, nous les traversons pendant que Dieu nous a déjà parlé. Peut-être que c'est par une prédication que tu as suivie il y a 10 ans. Dieu avait déjà dit quelque chose sur ta situation. Mais parce que tu n'as pas la culture d'écrire, tu ne sais plus retrouver là où Dieu t'a parlé.
j'aimerais dire aux gens, prenons la culture d'écrire. La deuxième chose, dans Habakkuk 2, 2 au verset 2, la Bible dit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. Ça veut dire qu'une prophétie, un ainsi dit le Seigneur sur nous, Dieu nous encourage à lire et à le relire. Pourquoi? Parce que quand tu lis et tu relis, tu es en train de parler à ton esprit de croire en ce que Dieu t'a dit. Parce que tu relis. Tu dis non, si Dieu a dit que j'aurai un enfant, je lis. Dieu a dit que j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. C'est ça en fait. La Bible nous encourage à lire couramment ce que Dieu a dit sur nous. Lorsque tu es en train de prier, même si tu n'as rien vu, relis ce que Dieu t'a dit. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire que plus tu déclares ce que Dieu a dit sur toi, plus tu l'appelles à l'existence selon que l'Éternel l'a dit. Alors, je viens maintenant au verset 3 que tu as dit. Là où la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je commençais par parler du temps. Quand Dieu parle, il a déjà fixé un temps par rapport à l'accomplissement. Et le temps qu'il a fixé n'est pas dans l'éternité, parce que la prophétie vient de l'éternité vers le temps réel. Alors quand il parle, ça veut dire que dans le temps réel, il a déjà fixé quand est-ce que cela s'accomplira. Et que donc, c'est pourquoi il finit en disant, même si ça tarde, ce n'est pas que ça tarde par rapport à Dieu. Ça tarde par rapport à toi qui regarde le temps chronos. Tu peux te dire que je l'attendais le lundi, mais tu arrives à mercredi, tu n'as pas vu, tu penseras que ça tarde. Non, ça ne tarde pas. Pour Dieu, Dieu a déjà fixé son temps. Alors, par rapport à ma propre expérience, je me marie avec mon épouse en 2013. Et avant de se marier, Dieu nous avait déjà dit des années en avant, il m'avait déjà dit que le premier enfant que j'aurais serait une fille. Mais moi, je voulais avoir un garçon. Alors, à cette époque-là, moi voulant avoir un garçon, et pendant que nous avons comme premier enfant une fille, ma femme a une grossesse, et la grossesse, on va à l'hôpital, c'est une fille. Donc, on donne déjà à l'enfant le nom que l'Éternel nous avait donné, et on consacre déjà l'enfant depuis le sein de sa mère, on commence à prier. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive, c'est que pendant que nous continuons à prier, à 7 mois de la grossesse, nous perdons l'enfant. Vous voyez, quel choc! Dieu a parlé. Dieu a dit que ce serait une fille. Oui, c'est une fille. Mais à l'accouchement, même pas à l'accouchement, à quelques instants, quelques semaines de l'accouchement, nous perdons l'enfant et l'enfant meurt. Est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu n'a pas menti. Nous avons vu, et certainement c'était une fille, mais est-il que peut-être que, voilà, nous n'avions pas bien compris le langage de Dieu. Et que donc, il eût fallu que nous puissions attendre encore. Mais il y a des gens qui, quand ça arrive à ce stade-là, ils sont déçus, ils sont brisés. Ils se disent que Dieu n'a pas été fidèle, Dieu n'a pas été vrai. Non, ce n'est pas que Dieu n'a pas été vrai. Dieu est toujours vrai. Quand il dit « attends », ça veut dire qu'il faut attendre. Il y a le temps de l'accomplissement de Dieu qui va venir au temps qu'il a fixé. Deuxième exemple que je vais donner pour finir par là. Nous sommes en 2020, le Seigneur me dit que voilà, je vais changer d'emploi. Il me dit que je vais travailler dans une nouvelle organisation. Mais nous sommes en 2020. 2020, je postule dans cette organisation-là, rien. On ne m'appelle même pas me signaler à côté pour lui dire qu'on a vu ton dossier, rien. 2021, même chose, 22, 23, 24. Ce n'est qu'en 2025, cette année, que la prophétie de 2020 vient s'accomplir en 2025. Après 5 ans. Après 5 ans et demi, presque 6 ans. J'aurais pu peut-être lâcher, c'est dire Dieu a menti. Mais puisque Dieu est fidèle, le temps pour cette prophétie était déjà fixé et Dieu a amené cette prophétie à son accomplissement en 2027. Oh, wow. Alors, pasteur, avez-vous déjà douté de la fidélité de Dieu à cause d'un délai dans l'exaucement? Douter de la fidélité de Dieu à cause d'un délai dans l'exaucement, oui. Par rapport, par exemple, à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, là, là où Dieu me dit que je vais avoir un travail dans une organisation et ça prend 6 ans et puis ça n'arrive pas. Je commençais à me dire, est-ce que vraiment c'est Dieu qui a parlé? Au point même que lorsque j'ai eu l'offre de la position dans laquelle je suis actuellement, j'ai même demandé à certains serviteurs de Dieu pour leur dire, Dieu a parlé, oui, mais est-ce que c'est vraiment cette position ici? C'est-à-dire que je commence même à remettre en cause ce que Dieu a dit, simplement parce que ça a pris longtemps et je commence moi-même à me questionner, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est vraiment vrai que ce que Dieu a dit devra s'accomplir tel que Dieu l'a dit? Donc oui, ça m'est déjà arrivé, mais j'aimerais simplement dire à quelqu'un que lorsque cela t'arrive, appuie-toi sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Amen. Parce que si tu t'appuies sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ça te permettra de croire qu'il peut encore faire. Amen. Yes.
Pasteur, vous pouvez nous dire comment on peut se comporter, comment on peut gérer la frustration, la peur qui surgit quand Dieu tarde dans l'exaucement de nos prières? Alors, comment gérer les frustrations qui vous arrivent lorsque Dieu tarde dans l'exaucement de vos prières? J'aimerais dire, la première chose, c'est de regarder à qu'est-ce que Dieu a déjà fait autour de vous. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait autour de vous? J'aimerais donner un exemple, celui de Élisabeth et Marie. L'ange qui apparaît à Marie, elle lui dit, voilà, tu vas avoir un enfant et tout ça par le Saint-Esprit. Marie qui est bouleversée et qui s'est dit, comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle avait du mal à y croire. L'ange Gabriel, pour aider Marie à comprendre et à croire que c'était faisable, l'ange lui dit, voici ta parente Élisabeth, elle en est à son 6e mois. Un peu comme pour dire que Élisabeth qui était stérile, Dieu qui vient te parler, c'est le même Dieu qui lui a donné de concevoir. Autrement dit, quand tu es dans la frustration et que tu n'arrives pas à gérer ta patience, regarde autour de toi quels sont les témoignages. L'ange était en train de dire à Marie, un des éléments qui doit te faire croire que chez toi ça arrive, c'est parce que Dieu a visité ta parente qui était stérile. Alors regarde aussi autour de toi qui a un témoignage de la visitation de Dieu. Parce que si Dieu a visité ton voisin, ton frère, ta sœur, ça veut dire que le même Dieu qui l'a fait, il va le faire avec toi. Hébreu est en train de nous dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toi qui t'attends à une promesse de Dieu et que tu n'as pas encore vue, la première chose, je t'ai demandé de regarder autour de toi. Mais la deuxième chose, regarde à ta propre vie. Est-ce que tu es ce que tu étais il y a 10 ans? N'y a-t-il pas une différence entre le toi d'aujourd'hui et le toi d'il y a 10 ans? Y a-t-il quelque chose que Dieu ait fait en ta faveur? Minime soit-elle, que cette chose-là puisse mûrir ta foi. Ça peut être que tu avais un jour besoin de manger. La nourriture peut paraître anodin, mais j'aimerais te dire que le fait que tu aies eu à manger, c'est un témoignage qui peut te rassurer que le Dieu qui donne à manger, c'est le Dieu qui peut donner du travail. Il est possible que tu es frustré parce que tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, ça fera peut-être autant d'années que tu n'as pas d'enfant. Tu commences à être découragé. J'aimerais te dire, tu as eu quand même un mariage. Il y a des gens qui cherchent à se marier, mais qui n'arrivent pas à se marier malgré toute la beauté qu'ils ont. Mais le fait que Dieu t'ait donné un mariage, ça doit être un témoignage qui va mûrir ta foi pour dire, si Dieu m'a donné le mariage, ça veut dire que c'est le même Dieu qui est capable de me donner aussi un enfant. Il est possible que tu attendes de Dieu une ouverture sur le plan professionnel, mais que cela tarde à venir. Mais est-ce que tu as fini tes études? Comment tu as payé ces études? Il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les études. Alors, appuie-toi sur les témoignages des frais académiques que Dieu t'a donnés pour finir les études, pour croire que le même Dieu qui t'a permis de finir les études, c'est un Dieu des œuvres achevées et que donc le travail aussi, il l'amènera. Amen. Yes. Alors, pasteur, avez-vous déjà expérimenté que Dieu répond autrement que ce qu'on a demandé, mais finalement pour un plus grand bien? Bien sûr, plusieurs fois. Je me rappelle, je suis en 2011, je suis en train de travailler en République démocratique du Congo. Et pendant que je suis en train de travailler, je revais travailler au niveau de la ville, à Goma. Je suis au Nord Kivu. Et pendant que je travaillais, j'étais affecté à Rutshuru. Donc, je demandais à Dieu de me donner du travail en zone urbaine, en fait. Et Dieu vient me donner un travail, mais il m'envoie à Dungu. C'est dans le Haut-Ouélé. Et c'est là qu'il m'envoie travailler. C'était dans un village, plus pire encore que même là où j'étais, dans le Rutshuru. C'était très difficile, dans des conditions de travail extrêmement difficiles. J'étais même sur le point de dire à Dieu, mais Seigneur, je t'ai demandé de travailler à Goma. Toi, tu m'amènes encore dans des situations très compliquées, ça veut dire à Dungu. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière. Je me suis inquiété moi-même parce que j'avais des projets que je voulais faire avec le Seigneur dans des zones urbaines. Mais Dieu qui sait comment il organise les choses. J'aime dire aux gens, Dieu peut te faire avancer en te faisant reculer. Et moi qui avais l'impression que j'ai reculé par rapport au plan que je m'étais donné, parce que j'ai rentré en arrière par rapport aux zones du confort dans lesquelles je devais travailler, mais c'est là, dans cette zone-là, que l'Éternel, 1 année et demie après, il me fait rencontrer avec une dame, une Espagnole, avec qui nous avons travaillé seulement 1 mois et demi. Et puis on s'est séparés. Moi, j'ai quitté, j'ai démissionné pour aller travailler ailleurs. Et près d'1 année après, c'est elle qui me contacte pour me dire, Géry, voilà, nous avons une opportunité, je pense que si tu postules, tu vas t'en sortir.
Et c'était une opportunité pour aller en expatriation. Là, je dois partir au Mali. Wow. Vous voyez un peu comment le Dieu des connexions, il fait les choses. Oui. Imaginez si je me serais entêté à rester à Goma, possible que Dieu n'aurait pas permis que je la rencontre. Peut-être que je n'aurais pas été en expatriation. Donc oui, il est possible que Dieu te fasse amener loin, mais en te donnant l'impression que tu recules. Exact. Ok. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour toutes ces personnes-là qui sont en attente de l'exaucement, mais qui veulent abandonner parce que l'exaucement prend trop du temps. J'aimerais que vous puissiez prier pour eux. J'aimerais parler avec toi qui est en train de nous suivre, à qui Dieu a fait une promesse. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et avant que Dieu ne parle, il se rassure qu'il a déjà tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. J'aimerais simplement te dire, avant que je ne puisse prier, tiens bon. Tiens bon et continue à prier. Amen. Continue à prier jusqu'à ce que tu voies. J'aimerais te dire que ce n'est pas ta prière qui te donne l'exaucement. Ah, ça je le prête de mon frère, le révérend Patrick Boutsabou, qui a dit, ce n'est pas parce que tu pries que Dieu t'exauce. L'exaucement de Dieu est disponible et disposé. Mais c'est ta prière qui te donne accès à l'exaucement de Dieu. L'exemple de Daniel, Daniel qui commence à prier et l'Éternel envoie l'ange pour lui dire, le premier jour où tu avais prié, l'exaucement était déjà là. Mais c'est la façon de prier, la manière dont tu étais en train de prier. Dieu lui dit, il y a le ciel qui a été fermé. Il a dû, à cause des prières de Daniel, le ciel a dû envoyer les anges pour libérer le chemin pour qu'il entre en possession de l'exaucement qu'il était en train de faire. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse que ton cœur reste disposé à croire que Dieu a répondu. La Bible dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ça veut dire qu'avant de voir s'accomplir, il faut croire que l'on a reçu. J'aimerais t'encourager à croire que tu as reçu ce que Dieu a dit. Amen. Et l'Éternel te permettra de vivre l'accomplissement. J'aimerais prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus, je joins ma foi à celle de mon frère et de ma sœur qui est en train de nous suivre. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, par rapport à ce sujet qui, humainement parlant, semble avoir pris très longtemps. Mais je prie, Éternel, si tu sais, Père, que ça devrait encore prendre un peu de temps, laisse que par le Saint-Esprit, il soit fortifié, qu'il soit encouragé et qu'il soit revêtu du fruit de l'Esprit qui est la patience, afin qu'il ou qu'elle tienne encore jusqu'à l'accomplissement et qu'il ne puisse point abandonner. Nous savons, Éternel, qu'il y a des fois que le diable passe par l'impatience pour nous empêcher d'attendre la maturité de la promesse de l'Éternel. Je prie que le diable n'ait pas de l'influence sur la vie de la sœur ou du frère qui est en train de nous suivre en ce moment. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour que le bien-aimé qui est en train de nous suivre, Seigneur, que sa foi soit encore une fois nourrie par toi, nourrie par ta parole, et que ce que tu as dit sur lui, comme Habakkuk est en train de nous dire, que le bien-aimé puisse le relire et croire que l'Éternel l'a déjà fait afin de le voir s'accomplir. Je prie que tout ce que Dieu a dit sur ta vie, que cela s'accomplisse dans ta vie et que tu témoignes des merveilles de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est un plaisir. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission et nous vous disons merci de nous avoir suivis du début à la fin et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci.